Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de langue, la subordonnée de condition. Donc on va voir comment exprimer la condition. L'objectif de notre leçon, c'est exprimer la condition à l'aide de différents outils de la langue. Exprimer une condition, c'est évoquer un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre fait se réalise. La subordonnée conditionnelle est appelée aussi la subordonnée hypothétique, car elle permet la formulation d'hypothèses. La subordonnée de condition est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de condition du verbe principal dont elle dépend. La subordonnée de condition est souvent introduite par la conjonction de subordination si. Attention, vous devez respecter la concordance des temps. Si suivi d'un verbe conjugué au présent de l'indicatif entraîne dans la principale un verbe conjugué au futur simple. On va voir l'exemple. Si tu prends un taxi, tu ne manqueras pas ton train. Donc si est suivi du verbe prendre qui est conjugué au présent de l'indicatif. C'est la subordonnée. La deuxième phrase, ne manquera pas, c'est le verbe conjugué au futur simple. Si suivi d'un verbe à l'imparfait entraîne le conditionnel présent dans la principale. Exemple, si tu fournissais des efforts, tu réussirais. Donc vous avez le verbe fournir est conjugué à l'imparfait et le verbe réussir est conjugué au conditionnel présent. Si suivi d'un verbe conjugué au plus que parfait entraîne le conditionnel passé dans la principale. S'il avait fourni des efforts, il aurait réussi. Donc vous avez la conjonction si est suivie d'un verbe conjugué au plus que parfait. Dans la principale, on a le conditionnel passé. La subordonnée de condition peut être aussi introduite par des subordonnants ou des locutions conjonctives qui s'emploient soit avec le mode subjonctif ou avec le mode conditionnel. À condition que, pourvu que, pour peu que, ce sont des locutions conjonctives qui sont suivies d'un verbe au subjonctif. L'exemple 1. Je te prête mon cahier à condition que tu en prennes soin. Donc vous avez la locution conjonctive à condition que, suivie du verbe prendre qui est conjugué au subjonctif présent. L'exemple 2. Les élèves comprendront la leçon pour peu qu'ils fassent attention à l'explication. Pour peu que est une locution conjonctive qui est suivie du verbe faire conjugué au subjonctif présent. Au cas où, dans le cas où, ce sont des moyens qui sont suivis d'un verbe au conditionnel. Au cas où vous auriez un problème, contactez-moi. Donc vous avez au cas où suivi du verbe avoir conjugué au conditionnel présent. La subordonnée de condition peut être aussi introduite par d'autres moyens. À condition de suivi d'un verbe à l'infinitif. Attention, on doit avoir le même sujet dans les deux propositions. Exemple, on peut assister au spectacle à condition d'avoir un ticket. Un autre moyen, en cas de suivi d'un nom. Exemple, en cas de pluie, le spectacle n'aura pas lieu. Maintenant, j'espère que vous avez compris. On passe à la phase d'application. Donc, on va faire des exercices. L'exercice 1. Classer
les constituants des phrases suivantes dans le tableau ci-après. La première phrase. Au cas où il pleuvrait, la récolte serait bonne cette année. La phrase B. Mes plantes auraient pu geler si je n'avais pas pris le soin de les protéger. Donc on vous demande de distinguer la proposition principale et de relever le moyen qui exprime la condition et de relever la subordonnée de la condition. On passe à l'exercice 2. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps convenable. La première phrase. Tu comprendrais la leçon si tu... Le verbe faire à l'infinitif, vous devez le conjuguer. Attention à la concordance des temps. Attention à l'explication. S'il avait obéi à ses parents, le verbe éviter ses problèmes. Si elle suit les conseils du médecin, le verbe pouvoir guérir. Au cas où, le verbe être à court d'argent, n'hésitez pas à nous contacter. On passe à l'exercice 3. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant pourvu que par la conjonction si, puis par la locution conjonctive au cas où. Pourvu que le suspect ait un alibi solide, il sera acquitté. On passe maintenant à la correction des exercices. On passe à la correction de l'exercice 1. On a déjà demandé tout à l'heure de classer les constituants de deux phrases dans un tableau pour distinguer la proposition principale de la subordonnée de condition. La première phrase. Au cas où il pleuvrait, la récolte serait bonne cette année. Donc la proposition principale, c'est la récolte serait bonne cette année. Le moyen utilisé pour exprimer la condition, au cas où. La subordonnée de la condition, il pleuvrait. Deuxième exemple. Mes plantes auraient pu geler si je n'avais pas pris le soin de les protéger. La proposition principale, mes plantes auraient pu geler. Le moyen utilisé si. La subordonnée de condition, je n'avais pas pris le soin de les protéger. On passe à l'exercice 2. Tu comprendrais la leçon si tu faisais. Attention à l'explication. Donc vous avez le verbe faire et conjugué à l'imparfait. Parce qu'on a dans la première partie de la phrase, le verbe comprendre est conjugué au conditionnel présent. Pour la deuxième phrase, s'il avait obéi à ses parents, il aurait évité ses problèmes. Aurait évité est conjugué au conditionnel passé. Parce qu'on a dans la première partie de la phrase, le verbe obéir est conjugué au plus que parfait. La phrase 4. Si elle suit les conseils du médecin, il pourra guérir. Vous avez le verbe pouvoir qui est conjugué au futur simple. Parce qu'on a dans la première partie de la phrase, le verbe suivre est conjugué au présent. La dernière phrase, au cas où vous seriez à court d'argent, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le verbe être est conjugué au conditionnel présent. Parce qu'on a au cas où qui est suivi d'un verbe conjugué au conditionnel. À l'exercice 3, on a demandé de réécrire la phrase suivante en remplaçant pourvu que par la conjonction si, puis par au cas où. Si le suspect a un alibi solide, il sera acquitté. Donc si, il entraîne le présent parce qu'on a dans la principale un futur, sera. Donc on est obligé de mettre le verbe avoir au présent de l'indicatif. Au cas où le suspect aurait un alibi solide,
il serait acquitté. Au cas où, c'est un moyen qui est suivi du conditionnel. Donc on doit mettre les deux verbes au conditionnel présent. Aurait et les conjugués au conditionnel présent. Serait, c'est le verbe être au conditionnel présent. J'espère que vous avez compris, mes chers élèves. Au revoir, à la prochaine leçon.